Hey, bien salut tout le monde, c'est Oxane. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, les amis. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale de ce qu'il y aura d'habitude sur cette chaîne. Mais comme on s'approche d'Halloween, bah voilà. Je dois vous expliquer une histoire. Si vous avez cliqué sur cette vidéo pour entendre cette histoire, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Parce que, oui, en effet, pas moi, mais mon père a vécu, on va dire, des histoires paranormales. Donc, pour ceux qui sont à fond, on va dire, dans les esprits, dans tout ce qui, voilà, tout ce qui s'ensuit, écoutez cette vidéo, tout simplement. Je pense qu'en fond de vidéo, je vous mettrai tout simplement, vous savez, un petit thème, voilà, une petite vidéo d'Halloween. J'espère que cette vidéo vous plaira. Avant de continuer plus loin, je vous invite clairement à vous abonner et à liker et à partager si c'est pas déjà fait. Donc voilà, donc les amis, je vais commencer par vous expliquer en fait que l'histoire de ma famille. Voilà, j'ai... Bon, là c'est l'histoire où tout le monde va me prendre pour un fou. Mais si je vous le raconte pas, je vais me sentir mal. Parce qu'avec tout ce que je vais vous expliquer par après, ben voilà. J'ai une arrière grand-mère qui était une sorcière. Bon, les amis, voilà, vous allez commencer à me dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte lui? Bon, si vous voulez savoir un peu plus, c'est que chaque année dans mon pays, on fête comment dire, dans une ville, on fête ça, on va dire ça. Je ne sais pas comment je pourrais dire ça. En fait, ça, chaque année, pour Halloween, on brûle, on va dire, son corps, d'accord? C'est, on va dire, un sort de rituel qui est là depuis longtemps. Déjà, quand vous savez, et quand vous nous connaissez, nous, notre famille, déjà, si vous savez ça, bah, déjà, vous pouvez fuir parce que, voilà. Donc, il y a ça. Et il y a aussi d'autres choses que mon père a vécu en étant, pas dire plus jeune, mais ça date il y a longtemps quand même, puisque maintenant, il n'y a plus rien. Donc, tout simplement, ce qui s'est passé en fait, c'est qu'il a eu affaire à des esprits. Donc, ça s'appelle des esprits non, joueurs. Et oui, il a eu des esprits joueurs, des esprits pas très bons, quoi. Il y a des ombres noires, il a eu. C'est le même pour mon parrain hein, et mes tontons. Pour vous dire, il y a. Ça, par contre, ça date d'il y a longtemps. Ma cousine avait fait une vidéo dans une. Enfin, avait fait une photo dans une caverne. Et cette caverne, en fait, il s'avérait qu'il y avait des trucs dedans. Donc, la photo, juste à côté d'elle, il y avait une ombre. Et c'était une ombre d'entité qui était dans cette cave. Donc, voilà. Donc, je vais vous expliquer toutes les histoires de mon père. Et il n'y a pas que lui. Mais bon, je vous dis pas aussi. Voilà. Donc. Déjà, si vous avez quitté si vous êtes toujours sur cette vidéo, merci. Dites-moi en commentaire. Arrêtez de me prendre pour un fou, d'accord? Donc, je vais vous raconter quoi en premier parce qu'il y en a tellement d'histoires que je pense que cette vidéo va faire au moins 10-15 minutes. Rien qu'à vous raconter des histoires. Ouais, ça va faire beaucoup, mais bon, écoutez. Voilà. Ouais, bon, on va commencer déjà. Mon père. Et si j'oublie dans cette vidéo deux, trois choses, je vous ferai une autre vidéo si ça vous plaît. Donc, mon père déjà était. Il aimait bien aller, vous savez, dans les bois, faire des petites expéditions et tout ça. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a campé avec mes tontons, si je dis pas de bêtises, et quelques amis à lui. Et un jour, ils sortent de leur tente pour aller un peu voyager, on va dire, dans le bois, pour un peu, voilà. Et d'un coup, ils voyaient un truc fluorescent à terre, comme du genre du sang, mais fluorescent. Donc déjà, ils se posaient des questions, ils ont dit, ouais, c'est une lampe à craquer, voilà, il n'y a rien d'anormal. Donc jusque là, ils pensaient que c'était une lampe, vous savez, les lampes à craquer, là, je pense que c'est ça, ils ont cru que c'était. Et un peu plus tard dans la soirée, ils ont vu une genre de humain qui faisait 2 mètres et avec des yeux fluorescents. Donc là déjà, ils commençaient déjà un petit peu à flipper parce que je sais pas si vous avez vu la vidéo là du gars qui arrive à filmer
un esprit, enfin ou un truc bizarre qui est comme ça et que d'un coup il tourne sa tête et il saute sur le caméraman. Bah c'était plus ou moins ça, sauf que lui il a pas sauté. Il s'est barré, il a eu peur de nous en tant qu'être humain, voilà. Donc c'était la première histoire de mon père. Il a plus jamais entendu parler de ça, mais il a toujours été campé et il a plus rien eu. Ensuite, voilà que cette histoire est dite. Maintenant, on va vous raconter plein d'histoires chez lui, on va dire. Enfin, voilà. Euh, je sais qu'il y en a dans les commentaires qui vont dire ouais, mais t'es pas bien, t'es shooté, ça va pas ou quoi. Bon, on est dans l'Halloween, donc on profite. Je profite tant qu'on est à l'Halloween pour justement vous expliquer un peu quelques histoires. Voilà. Ensuite, je vais vous raconter les histoires dans la maison de mon ex-papy, qui n'est plus là, mais bon, je sais qu'il m'entend toujours. Donc, c'était, je sais plus quand, mais il y a longtemps, de toute façon, ces histoires-là. Mon père était fan, comme je vous ai dit, de paranormal, donc du coup, il regarde beaucoup de films d'horreur, hein, toujours maintenant. Hein. Donc, un jour, il y avait des cartons dans le couloir de l'entrée. Il y avait des trucs fragiles dedans, donc quand on bougeait, ça faisait des bruits bizarres, vous voyez. Ensuite, mon père, bah voilà, il était tout seul chez lui, tranquille. Et d'un coup, il entend un vacarme pas possible, donc un brrr, pas possible. Il va voir dans le couloir, dans la cave, il n'y a rien qu'à bouger. Là où il commençait vraiment à flipper, hein. Donc, il dit, bah c'est pas grave, c'est dans mon esprit. Une deuxième fois, ça le fait. Et là, il se dit, il y a un truc pas normal qui se passe. En effet, papa, il y a un truc pas normal qui se passe, voilà. Donc, tout simplement, c'était la deuxième histoire. Oh, je sais, c'est court, hein, les histoires, mais bon. La troisième histoire se passait dans le grenier. Mettez en commentaire si vous aussi vous aimez pas les greniers. Parce que personnellement, je kiffe pas les greniers du tout. J'aime pas. Donc, mon père il dormait juste à côté du grenier. Et d'un coup, il entend dans le grenier, il entend donc une balle qui descend des escaliers. Donc déjà là, il se dit, bon, il y a un problème. Il ouvre le grenier et il voit rien. Là, il se pose des questions. Encore parce que avec l'histoire de... il y a, on va dire, un mois s'est écoulé entre les deux histoires, hein, vous voyez. Donc, il se dit, ok, remettons en question, c'est rien, c'est ton esprit, t'inquiète. Il le entend une deuxième fois. Il se dit, bon, je vais pas ouvrir, je vais attendre. Et une troisième fois. Bon, là, il ouvre, il n'y a rien. Il se dit, ok, je vais régler cette histoire le lendemain. Le lendemain, il se réveille, il ouvre le grenier, et là, qu'est-ce qu'il voit? Ben, rien du tout. Il va en haut, dans le grenier, tout ça, il voit rien. Il voit pas de balle, il voit rien. Sachant que c'est des bordels dans le grenier, ben, comme dans tous les greniers, je pense. Hein, Donc voilà. Donc, cette troisième histoire, ça a commencé à faire trop pour eux. Ensuite, mon père, vous savez, mon père et mon tonton faisaient, on va dire, de l'élevage de poules, d'animaux en fait, en quelque sorte. Et donc, il commence à creuser pour mettre un peu une chape, enfin, vous savez, là, le truc en béton. Et il revoit un sac noir dedans. Il ouvre le sac et il voit des os, pardon, de chiens. Donc là, ils se sont posé des questions, ils ont dit bon, je pense qu'on va pas faire ça ici, tout ça. Et ils ont vu une balle rouge à côté de ce sac. Et donc là, dans la tête de mon père, tout s'est mis à place et ils se sont dit ok, il y a l'esprit de l'animal est toujours chez nous et il veut jouer. Donc cette histoire pour lui était clos. Donc voilà. Donc franchement, je pense que vous me prenez pour un fou là, parce que là on est à 9 minutes de rec et je vous ai déjà raconté 3-4 histoires.
qui personnellement, moi, nous on aime bien en fait les raconter chez nous, dans le jardin, vous savez. Avant on faisait ça et on racontait avec un feu au milieu, voilà. On était tranquille quoi, posé. Donc, cette histoire, je vous rassure vraiment les gars, ces histoires sont réelles. Et moi, donc moi là, Oxen n'a pas vécu ces choses. C'est mon père et mes tontons qui ont vécu ces choses. Ça nous suit toujours. Ça par contre je peux vous le dire. Parce que on a ma grand-mère déjà, elle est médium. Et elle veut plus faire ça avec tout ce qui s'est passé. Elle a tellement eu peur que voilà, elle veut plus rien faire. Donc là, on va passer aux histoires un peu plus qui n'a jamais été élucidée d'ailleurs. Hein. Donc un jour, mon père il se promène dans la maison tranquille et il entend un vacarme pas possible sur la porte. Donc mais vraiment des milliers comme si c'était des je sais pas, des moutons, des béliers, je ne sais pas, il pensait que c'était ça, qui fonçaient dans les murs. Et ben malheureusement, on n'a jamais su c'était quoi. Le voisin est décédé dans cette maison, mais on sait pas si c'était ça ou quoi. Parce que c'est vraiment le bruit, écoutez, je vais essayer de vous faire le bruit, mais... Vous voyez, c'est vraiment un truc pas possible. C'est des histoires complètement... je pourrais vraiment faire un roman avec. Hein. Donc, ces histoires... Là pour l'instant, si vous êtes toujours dans cette vidéo, je vous en remercie énormément parce que on prend vraiment pour un fou à chaque fois que je raconte ces histoires. Rien que ne fût-ce que pour ma grand-mère qui on va dire ma grand-mère qui était une arrière grand-mère qui était une sorcière. Bah, déjà là on me prend déjà pour un fou alors que toutes ces années dans la ville où je connais on fait tout le temps ça parce que bah, voilà on croit à ces histoires et comme c'est pour Halloween, ben voilà. Donc, mon père déjà il a eu ça. Il a... Bon par contre là c'est l'histoire que je vais moins flipper parce qu'il y a une fenêtre juste derrière moi. Que je vais plus flipper parce qu'il y a une fenêtre juste derrière moi et j'ai peur. Donc mon père un jour il monte pour aller dormir. Il voit la fenêtre. Je pense que c'était ma tata qui voit la fenêtre qui avait plus bougé. Elle savait plus bouger d'ailleurs tellement qu'elle a eu peur. Elle était... elle était bouche bée. Et en fait ils ont vu une forme, donc une genre de, je sais pas comment, ouais, une forme noire, donc un esprit, donc bah là c'est, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est les fameux trucs que si tu vois ça, fais attention quoi. Donc mon père il va voir et là il voit en effet qu'il y avait un genre d'esprit, donc je sais plus comment ça s'appelle. Une ombre noire, voilà, une ombre noire qui était devant la fenêtre. Et mon père il s'approche parce que lui, bon, c'est un bonhomme, tu vois, c'est un bonhomme. Il s'approche de la fenêtre et il voit l'ombre faire de maison en maison. Il saute en maison et il a plus jamais vu ça. Donc là, pour l'instant, enfin, mon père, là pour l'instant, il veut essayer de reprendre en fait, il veut faire de l'urbex. Et je lui dis, bah pourquoi papa tu ouvres pas ta chaîne et tout ça. Il m'a dit, bah je vais voir, il faut déjà une caméra, il faut... Enfin voilà. Donc s'il fait ça, bah je vous mettrai en commentaire, enfin en description d'une autre vidéo. Je vous mettrai du coup le lien de sa chaîne, s'il fait ça un jour. Donc voilà. Donc j'espère que ces histoires vous ont plu les amis. C'était Oxen. Honneur, je suis vraiment désolé pour ceux qui sont sensibles avec ça. Si déjà là, toi qui es là à la fin de la vidéo, tu me crois, s'il te plaît, mets-moi en commentaire. Oxen, t'inquiète pas, t'es pas fou. Moi aussi j'ai vécu des trucs paranormaux. Tu n'es pas le seul. S'il vous plaît, mettez-moi vos histoires en commentaire. Tout simplement. Donc voilà les amis, c'était Oxen. Si cette vidéo vous a plu, likez, partagez et abonnez-vous, c'est plus important pour le développement de la chaîne. Ciao tout le monde. Peace.